Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi, ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en voix off un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Laissez-moi vous expliquer rapidement ce que j'ai fait ces derniers jours. Dans la dernière vidéo, on s'est quitté à Pechaburi. J'ai continué à descendre vers le sud du pays et je me suis arrêté pendant 2 jours à Prachuap-Khiri Khan. J'aime beaucoup cette petite ville située au bord de mer. Je vous invite à regarder mes anciennes vidéos à ce sujet en cliquant sur les liens qui sont dans la description. J'ai ensuite repris la route et j'ai tracé pour me rendre à Krabi, où j'ai passé quelques jours avant de rejoindre une île que j'affectionne particulièrement, Koh Lanta. Et oui, comme je vous l'ai déjà dit, je lève un peu le pied pour la fin de mon séjour en Thaïlande, histoire de reprendre des forces pour la suite de l'aventure. Après avoir emprunté le ferry pour me rendre sur Koh Lanta Noi, j'ai enfourché cocotte pour parcourir les 30 derniers kilomètres menant au sud de Koh Lanta Yai. Car oui, Koh Lanta, ce n'est pas une mais 2 îles reliées par un pont. Koh Lanta Noi, c'est l'île la moins touristique située au nord. C'est là que vous arriverez si vous venez par la route. Koh Lanta Yai, c'est l'île où l'on trouve tous les hébergements et les activités touristiques situées au sud. C'est sur cette île que vous débarquerez si vous venez par bateau. Ma partie préférée de Koh Lanta Yai, c'est l'extrême sud de l'île, près du parc national, à l'écart des touristes et du bruit. C'est donc là que j'ai décidé de passer quelques jours. Sur le chemin qui mène à l'hôtel, je m'arrête au salon de massage de mon ami N. Je l'ai rencontré lors de mon précédent séjour sur l'île, au début du mois de mai, et nous sommes restés en contact depuis ce moment. Grâce à elle, j'ai pu passer quelques jours dans la maison traditionnelle de son frère, Monsieur Prawet, à Chiang Rai, dans le nord du pays. Je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. Ça me fait vraiment plaisir de la revoir. On discute et on mange un bout ensemble avant que je reprenne la route pour enfin atteindre ma destination. J'arrive juste avant qu'une énorme averse s'abatte sur l'île. Chouette chambre, tout juste rénovée, une petite piscine avec vue sur la mer et la plage de Bamboo Beach à 5 minutes à pied. Pour 15 € la nuit, franchement, ça le fait grave. Tout semblait parfait. Normalement, j'avais prévu de vous faire au moins une vidéo sur Koh Lanta, mais malheureusement, le temps en a décidé autrement. Et oui, je suis resté 4 jours sur l'île et j'ai eu de la pluie pendant 4 jours quoi. Certes, pas de manière continue, mais suffisamment pour me gâcher l'idée que je me faisais d'un séjour ensoleillé sur une petite île paradisiaque. Holy shit! Un touriste rencontré sur place m'a d'ailleurs expliqué qu'il faisait beau jusqu'à ce que j'arrive. Non mais sérieusement, c'est abusé quoi! Lequel d'entre vous m'a marabouté, hein? J'aimerais bien le savoir. Alors oui, les nuages qui viennent s'accrocher sur les pentes des montagnes du sud de Koh Lanta, c'est très joli, mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu, hein. De la pluie par intermittence, des routes pleines de boue, de trous et de flaques d'eau qui dégueulassent toutes mes affaires en moins de 5 minutes, de gros nuages en permanence au-dessus de ma tête. Les conditions étaient loin de ce qu'on pourrait imaginer quand on pense à un séjour sur une île thaïlandaise. Et c'est pas comme si j'avais pas déjà bouffé ma dose de mauvais temps pendant la saison des pluies, hein. Bon, ça ne m'a évidemment pas empêché d'aller voir N chaque jour pour papoter avec elle. J'en ai d'ailleurs appris plus sur sa vie et ça, c'était très très cool. Évidemment, j'en ai profité pour me faire masser. Ça faisait tellement longtemps. Si vous passez dans le coin, arrêtez-vous dans son salon de massage, vous ne serez pas déçus. C'est le Nadir Massage, situé le long de la plage de Klong Kong Beach. Les tables sont confortables, c'est clean, les masseuses sont bien formées et prendront soin de vous, ne vous en faites pas. Cerise sur le gâteau, vous pourrez parler un peu en français avec N qui a un cahier dans lequel elle note des phrases ou des mots qui pourraient lui servir. C'est une vraie businesswoman. Alors oui, il a plu et le temps était loin d'être idéal, mais ça ne m'a pas empêché de kiffer autant que possible. J'ai dormi un peu, beaucoup, à la folie, si je vous assure, j'avais énormément de sommeil en retard et en plus le lit était tellement confortable. J'ai mangé de bons petits plats thaï et un chouette burger à la raclette, en face de la mer dans un resto tenu par un Français, c'est pas beau ça? J'ai également pu profiter de la piscine entre 2 averses, ça m'a fait du bien de nager un peu, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas coulé quelques brasses. Évidemment, j'ai bu des bières,
manger des cacahuètes et regarder quelques matchs de la Coupe du Monde, j'aurais pu franchement être bien plus malheureux que ça. Bref, malgré le mauvais temps, j'ai tout de même apprécié mon séjour sur Koh Lanta. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je reviendrai sur un format plus classique et plus long dès la prochaine vidéo. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et de vous dire à demain pour une nouvelle destination.